Français, Françaises, bonsoir. Nous avons appris dans la soirée que monsieur Lebrun, notre actuel président de la République, ne se représenterait pas pour un second mandat. Monsieur Lebrun, notre actuel administrateur général, souhaite se présenter, pardon, pour devenir président de la République. Nous accueillons aujourd'hui monsieur Prade et monsieur Doriot qui vont débattre lors d'un petit débat. Monsieur Prade, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Prade. Monsieur Doriot, bonsoir. Bonsoir. Bien, messieurs, je vais rapidement vous inviter à vous présenter pour les Français qui ne vous connaîtraient pas encore. Monsieur Doriot, je vous laisse commencer. Très bien, mais je me présente, je m'appelle Jacques Doriot, je suis le tête de liste du Parti populaire français, secrétaire général de Jeunes populaires français avec Doriot qui est le mouvement de jeunesse, mais aussi de la branche de service, le service d'ordre qui assure la sécurité, et de même pour le journal en tant que directeur en chef de l'émancipation nationale. Je me présente comme figurant politique et seul parti ouvrier qui défend la classe prolétaire avec des corporations mais aussi le chef d'entreprise, le patronat et les syndicats qui sont présentés. Je suis pour l'unité de la force, pour son unité, sa force et son honneur. Monsieur Doriot. Bien. Voilà tout. Donc, vous visez un panel assez large quand même, des salariés jusqu'au patronat. Bon, on va passer à la suite. Monsieur Prade, je vous laisse vous présenter également. Bien. Alors, je suis monsieur Jean Prade. Cela fait 35 ans que je suis dans la fonction publique. Aujourd'hui, je suis administrateur général de la fonction publique avec des institutions de la République, mais aussi secrétaire général de la cellule de la Confédération générale du travail de l'Île-de-France. Et aujourd'hui, suite à la décision de monsieur Lebrun de ne pas se présenter, j'ai pris la décision de me présenter face aux menaces qui menacent notre République, telles que le fascisme, qui sont antidémocratiques. Et face à cela, je suis le candidat de tous les Français, c'est-à-dire le candidat de la République, et pour cela, je peux vous dire que j'ai déjà reçu le soutien de nombreux partis qui vont de l'extrême gauche jusqu'à la droite. Monsieur Doriot, qu'avez-vous à répondre à la petite attaque que vous lance monsieur Prade concernant votre idéologie? Mais écoutez, nous verrons ça tout à l'heure lors d'un débat bien clarifié avec des questions pour que je puisse mettre monsieur Prade en ordre et lui expliquer l'échec de la démocratie française et le constat actuel de ce pays qui a été divisé par le système parlementaire et bien sûr par la démocratie. Qui a été divisé par vous-même, monsieur. Non, il n'a pas été divisé par moi, j'ai jamais été au gouvernement. Regardez nos pays voisins, ils prennent de l'avance alors qu'ils étaient perdants de la Première Guerre mondiale. Dans la rue, vous êtes celui qui crée la division. Vous mettez les Français les uns contre les autres. Vous êtes une honte pour notre République. Non, l'unité est dans mon programme. Messieurs, ce n'est pas digne de vos fonctions respectives. Monsieur Doriot, vous répondiez à la question de monsieur Prade. Un peu de silence, s'il vous plaît. Je disais donc que vis-à-vis de l'échec de cette démocratie et ce parlementarisme assez conséquent, je prends en compte, et en regardant les alliés des autres pays comme l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne, ou bien d'autres dictatures ou autres aussi dit sous ce nom-là des Balkans, montrent une réussite des systèmes. Alors que de base, l'Allemagne et d'autres pays étaient les perdants et aujourd'hui se retrouvent beaucoup plus adaptés économiquement et beaucoup plus haut que nous. Simplement, il y a un petit constat, monsieur Prade, que vous devriez remarquer. Est-ce que je peux répondre? Donc, votre pathétique démocratie... Monsieur Prade, la parole est à vous, monsieur Doriot, laissez un peu de silence. Vous osez, monsieur Doriot, vous considérez comme patriote et nationaliste en rabaissant la France et en la comparant à des pays slaves et germains. Comparer leur système dictatorial alors que la France, pays millénaire, qui a vu tant de républiques, de rois et de célèbres dirigeants qui l'ont poussé au plus haut de l'histoire de l'humanité, vous osez la comparer à des pays d'Europe qui n'ont rien à voir avec notre histoire et que certains n'ont même pas encore un siècle d'existence. Je trouve ça bas pour quelqu'un qui se dit nationaliste.
C'est pas quelqu'un de bas, monsieur Prade. C'est que j'aime tellement la France que je souhaite appliquer un système magnifique. Un système qui s'applique à marche. des peuples Système slaves. qui Non, un système qui s'applique à tout le monde parce que nous sommes européens en priorité et que ça s'appelle la Grande Europe. Simple La petite Grande différence, Europe. monsieur Prade. Vous voulez La Grande homogénéiser Europe, un c'est seul la même chose. système. La Le parole est à seul monsieur système, Doriot. oui. Non mais monsieur Prada, 1934, il y a eu des manifestations parce que 80% du Parlement est corrompu. Parce que les gens aujourd'hui choisissent le pouvoir à la place de celui de servir la France. Parce qu'on n'a pas réellement mis la classe ouvrière comme je le propose dans ma liste politique avec des vrais députés qui défendent pour la France. Ces systèmes-là qui ont été appliqués par des pays slaves, par nos voisins allemands, italiens ou bien italiens avec monsieur Franco, ne sont pas du tout des systèmes qui sont hors de notre culture parce que ce sont nos systèmes voisins. Ce sont nos alliés depuis toujours. Ce sont des gens qu'on a combattus au profit d'une guerre que les Qui sont Français nos alliés, et monsieur l'Europe Doriot? ne reconnaîtra pas. Mais qui sont nos alliés? Ben, c'est très simple. Nos alliés, ce sont l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, l'Espagne Vous osez des dire que nationalistes de l'Allemagne est M. l'ami de la Franco France. et le Royaume-Uni. Oui, l'Allemagne est l'ami de la Avec France. monsieur Vous savez Prade pourquoi c'est répondra à l'ami? vous, monsieur Doriot. Vous osez, premièrement, Monsieur comparer Prade, la parle. France à des pays dictatoriaux qui oppressent leur peuple et qui ont fait tant de mal à la France. Nous avons essayé de nous réconcilier avec l'Allemagne à la fin de la guerre. Et aujourd'hui, désormais, c'est eux qui nous accusent que c'est du mal prétendu que nous leur aurions fait, alors que nous savons très bien qui est la cause de tous les malheurs de la France, notamment des 2 dernières grandes guerres que nous avons eu le malheur de vivre. Et vous osez dire que l'Allemagne est notre ennemi lorsqu'on sait que M. Oui, parce que Hitler déporte des communistes dans des prisons. Monsieur, écoutez, ça c'est la politique, c'est sa politique, c'est sa souveraineté nationale. C'est sa politique, c'est mis en place. Il a le droit, comme chaque pays, de mettre en place sa politique qu'il le souhaite. Il a le Pour droit l'instant, sa d'oppresser politique des marche. citoyens. Monsieur, Prade, laissez monsieur Doriot. s'il ne considère pas ces citoyens comme des non-citoyens, qu'est-ce que vous voulez en faire, monsieur Prade? Déclencher une nouvelle guerre? Vous pensez Non, qu'il y a des non, citoyens monsieur et des Prade. non-citoyens, monsieur. Oui, monsieur Prade, vous pouvez En pas France, considérer est-ce qu'il y quelqu'un a qui n'a des pas la citoyens et des nationalité française. non-citoyens? Oui, monsieur, Donc, un les citoyens, communiste ce est sont un les gens que non-citoyen pour vous. Alors, non, un communiste n'est pas un non-citoyen Ah, c'est ce parce que vous venez de dire, un monsieur. citoyen. Non, c'est pas ce que je viens de dire. Vous réécouterez. Vous avez j'ai dit même que pas M. stipulé le mot Hitler communiste. s'occupait Non, des non-citoyens non, quand je parlais des non. communistes. Donc vous Monsieur, entendez que les oui, communistes sont vis-à-vis des de, non-citoyens. non. Là, c'est que c'est votre interprétation de Ah, non, personnes non, non, qui ce n'est pas mon éventuellement, C'est interprétation. vrai, un, monsieur, non mais, je non l'ai mais, compris un petit peu comme monsieur Prade l'a expliqué. Vous l'avez orienté la question d'une forme qu'on pourrait le penser. Veuillez corriger ce que vous avez dit. Écoutez, c'est simple, je n'ai absolument pas stipulé. Si j'aurais éventuellement dit que les communistes étaient des non-citoyens, je l'aurais dit, mot pour mot. Sauf que non. Là, ce que vous êtes en train de faire, c'est en train de me faire passer pour un âne déguisé. Alors que c'est monsieur Prade qui est un âne déguisé depuis tout à Je l'heure. suis un Avec âne ses mots déguisé. qui se Je camouflent. suis un Oui, âne totalement, déguisé. monsieur Prade. Oui, Alors, si totalement, la monsieur personne Prade. qui Je défend la reprends donc. République est un âne, Je alors reprends les donc, Français je sont des reprends ânes. donc, je reprends Messieurs, donc, s'il je vous reprends plaît. donc, je reprends donc, monsieur Prade. Ces gens-là, éventuellement, ce sont des gens qui ont leur politique, leur souveraineté. Si demain ils ne considèrent pas un tel comme citoyen ou non citoyen, qu'est-ce que vous voulez faire? Lancer une nouvelle guerre? L'Europe n'est pas prête, la France n'est pas prête, et tout le monde le sait. Et c'est pour ça que je m'oppose aux personnes qui ont votre politique là, parce que les politiques comme le vôtre, ce sont des gens qui parlent de la paix, qui parlent de l'avenir de la France, qui parlent d'un système magnifique, qui en réalité se détourne, attaque son voisin, et pourrait éventuellement redéclencher une nouvelle guerre. Voilà, parce que vous êtes dangereux, monsieur Prade. Ces gens-là, ce sont des gens qu'on peut collaborer avec eux. Si éventuellement le régime allemand actuellement dit que c'est la faute des Français, c'est parce que les Français éventuellement, lors des crises différentes avec les Allemands, on les a tellement écrasés par le traité de Versailles qu'il s'est passé que c'est normal, il y a eu la montée du son populaire, du son national, de l'idée nationale Monsieur Prade, on au écoute profit votre comme de la réponse à France. ceci. Simplement, voilà. Et faut pas continuer comme ça là, Je ça vois. s'appelle, c'est des histoires, des Pouvez-vous me traités laisser d'abrutis, parler, il y a une monsieur, raison même si et je on sais est que au vous foot, aimez les je sais méthodes deux de ans. monsieur Je Hitler. vais laisser la parole à monsieur Prade. Bien, je vois que M. Hitler a envoyé son candidat en France afin d'asservir la France à son système de citoyens et de non-citoyens que vous défendez fièrement. Mais je ne suis pas de ce jeu-là, monsieur. Vous osez me traiter d'âne. Vous vous rendez compte de votre rhétorique? Je suis un âne car je défends les valeurs de la République, celles qui font que vous êtes devant moi. Parce qu'en fait, si votre système était en place actuellement, vous n'aurez même pas la parole.
Et pourquoi donc? Non, parce que moi je suis pour la Peut-être. liberté d'expression, La monsieur. liberté Vous d'expression. regarderez sur mon programme. Oui, sur mon programme, il y a la liberté d'expression qui est mise. En Écoutez, fait, votre vous êtes discours est venu plein de sans connaître sous-entendus. éventuellement mon code. Monsieur Non, Prade, monsieur Doriot, s'il vous plaît. vous êtes venu sans connaître mon programme, sans connaître le contexte, mais vous êtes là Écoutez, pour parler en monsieur fait. Doriot. Mais pas un homme politique. Monsieur La Doriot, parole est à monsieur Prade. si je devais lire votre programme, je pense que je préférerais lire peut-être un livre sataniste ou d'une religion païenne. C'est la même chose, un ramassis de bêtises et de haine envers les Oui, mais Français. moi, Mein Kampf Vous fait la alimentez Torah la aussi, oui. francophobie. Vous êtes en train de diviser les Français plutôt que de les unir. En temps troublé, on unit un peuple. on Diviser ne les le Français. divise Non, pas. pas du tout. Alors attendez, où est-ce que vous êtes en train de les unir Doriot, alors que... Monsieur Doriot, quand vous avez parlé, monsieur Prade vous a laissé parler, maintenant c'est à son tour, je vous demande un petit peu de silence, on écoute ce qu'il a à dire, d'accord? Il a fini de parler. J'ai une Non, il chose à n'avait dire. pas Vous m'avez terminé, dit que monsieur dans Pratt. votre programme, vous avez l'unité. On est bien d'accord. Eh bien, tout simplement, Oui. j'ai tout simplement une thèse qui est très simple et qui se constate dans la rue. C'est que monsieur Doriot alimente la désunion des Français pour se faire paraître comme celui qui va les unir, alors qu'il accélérera juste cette désunion. Je peux répondre? Allez-y, monsieur Doriot, la parole est Alors, à vous. va falloir m'expliquer où je montre un désunion parce que je suis le premier à aller voir les entreprises pour rassembler et insister sur les coopératives en créant des associations de métiers. Je suis le premier à y aller voir le peuple français et le prolétaire en lui disant que je veux lui donner du pain, mais aussi lui donner une terre nationale parce que moi j'alimente la nation. Moi j'alimente pas la République aujourd'hui qui a Vous pour but sélectionnez les éventuellement d'avoir Français des que vous corrompus ou pas. alimentez. Non, sélectionner les Français, je prends tous les Français, je suis allé C'est même faux, aider c'est des... faux. Regardez, Vous avez bien regardez, je vais dit au prendre un début du exemple, débat, tout le un monde est exemple, témoin. un exemple, Vous avez un dit que les exemple, communistes un sont des exemple. non-citoyens. un exemple. Non, je n'ai jamais dit ça, là vous êtes en train Vous l'avez dit, vous l'avez encore en train sous-entendu. d'insinuer quelque Vous chose. l'avez On laisse la Non, parole à mais monsieur Doriot. sous-entendu ou pas sous-entendu, c'est une autre chose. Mes paroles ne sont pas émises, moi je n'ai rien contre eux parce que mon programme aussi soutient la liberté d'expression, je veux juste un pouvoir central fort. Très bien. Alors, regardez, je vais vous prendre un exemple et vous allez me dire qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Pratt, pour le peuple. La soupe populaire que j'ai fait en bas, je l'accepte à tout le monde. Il y a des communistes, des bonapartistes, il y a même des membres, monsieur Flondin ou autres personnes qui sont venus et d'autres qui ont goûté à la tarte. J'ai accepté tout le monde. Ou est-ce que là vous voyez une désunion? J'ai même accepté des gens à manger dans ma soupe populaire, donner de l'argent et aider des travailleurs qui n'étaient pas du tout avec mes idées politiques. Alors monsieur Prade, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez fait pour le peuple français au lieu de dire que l'union de la France? Écoutez, monsieur La Doriot. parole est à vôtre. Mais je vous donne même pas le droit de réponse, rien du tout, il a rien fait. Simplement. Vous me donnez pas le Simplement droit de son répondre. travail de tous Voilà, les jours. regardez ce que c'est la Ces république as- de monsieur Doriot. C'est monsieur Doriot qui parle et tout Allez, le monde monsieur. l'écoute. Bien, maintenant j'aimerais À vous, répondre. monsieur Prade, on vous écoute. Je crois, monsieur Doriot, que vous êtes trompé de salle, en effet, car ici nous sommes au débat des législatives, non, des présidentielles et non des législatives, pardonnez-moi. Donc, peut-être qu'un gouvernement est censé faire ce genre de mesures. Certes, vous ne l'avez pas été, mais ce n'est pas le président de la République qui va initier une politique sociale, car le président de la République est garant de la Constitution, mais ce n'est pas lui qui enclenche l'action de l'exécutif, monsieur Doriot. D'ailleurs, je ne sais même pas. Mais attendez, Est-ce que c'est vous le qui êtes président le est quand même là candidat pour de parler, votre parti? il a un Monsieur but. Doriot, s'il vous plaît. N'importe quoi. La parole est à monsieur Prade, on le laisse Monsieur terminer. Doriot, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes candidat au présidentiel? Pas du tout, monsieur Prade. Que fait ce monsieur ici, monsieur Poirier? Je suis en train de débattre éventuellement avec vous pour vous expliquer, vous remettre à votre C'est place sur le débat fait des élections qu'éventuellement vous n'avez rien à présidentielles. Mais faire en moi, je tant vous que remets à votre président. place que vous n'avez rien Ce à n'est pas faire sur ce forcément le débat plateau. des élections présidentielles. Moi, je Non, suis non, non. candidat aux Ce n'est élections pas le type de ce présidentielles. débat, Vous monsieur. êtes candidat à la désunion et peut-être pour être le vice-chancelier de l'Allemagne, je ne sais pas. Vice-chancelier de l'Allemagne et puis quoi, et puis après j'ai un financement de l'ambassade allemande aussi. N'importe quoi, mais c'est Monsieur quoi ces Jacques histoires? Hitler. Vous êtes en train d'insinuer certaines choses. Oui, Jacques Hitler, oui d'accord. Je suis Vous un êtes âne et vachement vous, drôle, vous monsieur êtes Pratt. Jacques Hitler, voilà. Oui, c'est très très bien, monsieur Pratt, je suis d'accord avec vous. Mais revenons sur le sujet, Si on est vous en voulez train de faire s'égarer, descendre monsieur le Pratt. débat, on peut Oui, faire monsieur, pareil. c'est bien. Je sais jouer Oui, au jeu c'est des bien. extrêmes. Oui, monsieur, mais non, mais Messieurs, ça Pratt. devient ridicule, ça n'a plus Oui, aucun non, intérêt. mais c'est Un monsieur petit peu Pratt Je qui saurais se bien lance que sur vous certaines orientez le choses. débat parce que monsieur non, mais- Doriot était juste en train de faire un discours sur ses Mais- bienfaits, etc. Parce qu'il Ah, vend bien, des mais choses dans messieurs, la je rue. vais vous demander, N'importe quoi, mais... Ahurissant, je vais vous demander, monsieur Doriot, quelle est votre vision de la démocratie? On va commencer là-dessus, on vous écoute. Qu'est-ce que c'est la démocratie déjà? C'est un enclenchement de mœurs pervers qui incite à la désunion, à l'augmentation de l'homosexualité, à l'augmentation du progressisme et d'idée d'avoir
qui sont pour l'avortement, pour l'euthanasie, donc tout ce qui est anti-religieux et ce qui n'est pas dans les valeurs et dans les principes d'une nation, qui a pour but d'unifier. La démocratie, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'aujourd'hui nous avons en place, c'est ce qui aujourd'hui a shooté notre pays. Aucun système n'a réussi, capitaliste ou communiste, à faire face au crack financier économique, parce que la démocratie était en place. Alors, c'est très simple. Pour éventuellement faire face aux crises économiques, et ainsi avoir un pouvoir central fort, il faut faire face à la démocratie au Parlement. Et quand le pouvoir central sera fort et qu'il y aura une autonomie pour les régions, le pays pourra avancer ensemble dans l'unité française sans éventuellement contribuer au nationalisme. Parce que le problème de la démocratie, c'est un système long qui fait que attendre, qui reste et qui on redemande, on réessaye, on tente mais on n'avance jamais. Et sauf que maintenant on est dans une situation économique et sociale extrême. Et pour répondre à ce système économique et social affaibli, on répond pas par le laxisme, on répond par l'extrême encore une fois. Et je suis la dose d'extrême qui peut changer ceci. C'est pour ça que j'invite tous les Français à me suivre en tant que guide et me porter fidélité et dévouement en tant que guide de la communauté française et chef président suprême de la communauté française de façon permanente. Je vous remercie, monsieur Doriot. Monsieur Prade, la parole est la vôtre. Bien, maintenant je vais apporter un peu de raison à ce discours et un peu de réalisme. La question, attendez, c'était bien sûr qu'est-ce que ma vision de la démocratie? C'est ça. Ah, ça va, parce que Monsieur monsieur Doriot, Doriot c'est pas peu écarté de la a question. répondu sur qu'est-ce qu'est la vision de l'enfer. Excusez-moi. En fait, la démocratie, pour moi, c'est ce qu'ont voulu le peuple français depuis toujours. C'est ce qu'il a eu grâce à la Révolution. C'est ce qu'il a eu depuis tout ce temps, ce qu'il a mérité. Comme je vous l'ai dit, ma présidence se résume en 3 valeurs. République, démocratie et laïcité. Et en effet, chacune dépend l'une de l'autre. Sans laïcité, il n'y a pas de démocratie. Sans république, la démocratie est aussi compliquée parce que je vous avoue que la démocratie dans certaines monarchies constitutionnelles reste à désirer. Et le projet de M. Doriot n'est clairement pas la démocratie, mais comme je l'ai dit, le chaos. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis le candidat de tous les Français qui veulent bénéficier de leur liberté d'être français et de donner leur opinion afin de faire avancer, par le débat public et national, le destin commun qui s'appelle la France, qui existe depuis plus de 1000 ans. Monsieur Je peux Doriot, répondre allez-y. Vous êtes vraiment marrant de me parler de la Révolution française, mais est-ce que vous voulez que je vous explique toutes les choses, tout ce que la République française a effectué pendant son histoire et pendant la Révolution française, et ainsi la démocratie qu'elle voulait appliquer avec les montagnards? C'est simple, je vais vous l'expliquer. Regardez, Les montagnards sont des francs-maçons, nous le savons très bien. Non, mais pendant ce temps, ce sont les premiers à avoir stipulé la République et la démocratie. Je finissais donc. Monsieur Robespierre, Maximilien de Robespierre, ainsi que tous ces personnes, ces montagnards, ces espèces de criminels, Carnot, Danton, je vais prendre même l'exemple de Juste, et de Billaud et de Varenne, qui sont des gens qui ont effectué la République et qui ont aussi émis la démocratie, mais pendant ce temps, ils étaient partis à arrêter les Girondins, les Thermidoriens, en leur coupant la tête à la sortie éventuellement des chambres de députés. Donc c'est donc ça la République, monsieur Prade, que vous stipulez, celle depuis ses fondements, qui depuis ses fondements éventuellement a émis des criminels qui coupent les têtes à ses opposants politiques sous prétexte de la démocratie. Prade, Non, la ce n'est parole est pas, la vôtre. ce n'est pas ça en fait, monsieur Prade. Monsieur Doriot, il y a un fossé énorme entre nous deux qui se voit tout simplement par votre conception du monde. Vous nous parlez des dirigeants, de Monsieur Robespierre, etc. Alors qu'avant tout, la France, c'est un peuple. Déjà, pour commencer, il faut dire ça. La révolution, c'est une volonté populaire avant d'être une révolution, une volonté Fait par de des la minorités, bourgeoisie. des bourgeois qui ont incité Bien à la sûr. guerre, voilà, tout simplement Les des bourgeois minorités, qui ont c'est incité ça, à la oui. guerre. Mais Mais le peuple, je oui, peux vous oui, dire oui, qu'aussi, parce qu'ils ils allaient souhaitaient perdre la leurs droits démocratie. par le royaume, Simplement. donc ils se sont éventuellement, Monsieur, ils ont face à cela, appelé les laissez-moi citoyens, parler, les laissez-moi prolétaires à parler. se Ne me mettez pas révolter, dans Monsieur, votre et les propagande appauvris raciste. sont partis rejoindre les Arrêtez forces de me vendées censurer. et Monsieur Doriot, les fédéralistes. un petit Voilà. peu de respect. Vous ne me mettrez pas dans une prison quand vous serez au pouvoir. Si vous l'êtes, bien sûr, Dieu, je l'espère qu'il ne vous le mettra Non, pas. je vous laisserai parler comme tout le monde, mais Bien sûr, vous bien sûr, subirez oui, oui, éventuellement on ma connaît bien. centralisation, tout On simplement. connaît bien. Monsieur on connaît Doriot, la centralisation parole des est à cerveaux. monsieur Prade, s'il vous plaît. Bien. Ensuite, vous me dites qu'a apporté la République le chaos, etc. En effet, la terreur est une période regrettable et je ne la défends pas. Mais je rappelle, monsieur, que la République, c'est le suffrage universel. C'est l'éducation pour tous.
C'est la loi de séparation des églises et de l'État pour que chaque Français Oh non, pas pense ça, s'il pour vous plaît. lui-même. La liberté de pensée et d'expression, de presse. C'est la République, monsieur. Ce n'est pas vous qui l'avez inventée. Vous voulez l'abolir malgré ce que vous dites. On le sait très bien. Non mais monsieur Brad, on a coupé la tête au roi, on a démoli la royauté alors que ça fait depuis des siècles elle est. La France elle a été fondée par des rois, Donc vous par le voulez royaume, réinstaurer la par le monarchie? catholicisme. Et vous non Non, monsieur, vous alors, voulez, attendez, mais vous voulez vous mettre le comprenez- diable non, non. qui s'appelle Non, Dorio mais- au pouvoir. Mais non mais monsieur, non mais monsieur Prad, vous contredisez tout ce que je dis parce qu'en fait vous Ah non, n'avez mais c'est aucun vous argument, qui vous êtes faites obligé un éventuellement. un non mais mélange je suis en d'arguments train, historiques, non politiques, tout cela, je suis en qui n'a train tout rien à voir simplement avec un de débat vous expliquer par présidentiel. un exemple. Vous allez comprendre. Non mais vous allez comprendre tout simplement. Laissez-moi juste finir. La France a été fondée par un royaume. A été fondée par le catholicisme. A été fondée par effet. un système clérical. Très bien. En C'est pas effet. pour autant que les Français demain ont fait tomber ce gouvernement depuis des siècles pour mettre quelque chose de nouveau, pour mettre quelque chose qui n'était pas forcément susceptible d'être une réussite. C'était inattendu. Soyons d'accord avec eux, soyez d'accord avec moi. On n'aurait jamais pu savoir que la République allait prendre des ampleurs comme maintenant. Et c'est pour ça que la République a été cassée en plusieurs parties et par l'Empire et d'autres royaumes qui se sont remis en place. Mais je voulais venir, Monsieur Prad. La République a été détruite plusieurs fois par d'autres systèmes. On a mis face à un système royaliste. Pourquoi demain on ne pourrait pas refaire face à ce système républicain qui ne marche plus aujourd'hui? Parce que Ça se voit aujourd'hui, qu'il ne marche notre plus. République, cela fait Bah, ça ne- 70 ans qu'elle existe. C'est la plus longue. Oui, le royaume République français fait que des nous avons eue. siècles. Elle est stabilisée désormais, elle est sûre. Non, elle n'est pas stabilisée. Même si stabilisée, je vais vous monsieur. dire, je tout suis le monde favorable crève de- à la Il y a des réforme de la millions de République. personnes qui meurent de faim. Monsieur Dorio, Des s'il vous plaît, vous millions- avez bien parlé, on va laisser Des la millions parole à de monsieur personnes Pratt, qui meurent de d'accord faim et ça marche n'importe quoi. Mais vous rigolez ou quoi? C'est vrai qu'il est vrai que votre régime où vous aurez tous les pouvoirs et juste simplement vous suivra. Et que du coup, de ce fait, les 3/4 de la population française, excepté les élites bourgeoises et non sémites, seront tout simplement avec vous, mais le reste du peuple sera mis de côté. Non mais attendez, mais j'ai pour but de créer des coopératives. Je veux bien C'est savoir vrai quel qu'en est étant votre président de la système République, vous économique créerez voulez des mettre en- coopératives, mais je rappelle que vous ne présentez mais pas aux non, mais- élections présidentielles et que je ne sais toujours pas qu'est-ce que vous faites devant moi. La Monsieur- preuve, votre Monsieur candidat, nous ne Prad, savons même c'est- pas qui il est. Monsieur Prada, alors Monsieur mon Dorio, candidat, vous allez... la question que Oui. Monsieur Pratt vient de vous poser est fondée. Les Français veulent savoir, au moins un jour avant les élections présidentielles, qui allez-vous présenter? Alors, Monsieur Poirier et Monsieur Prad, vous allez le savoir dans très peu de temps, mais il ne sera pas stipulé maintenant même. Mais sachez que cette personne-là a un titre assez très présent, très favorable, et D'accord, et alors pourquoi Et elle plus n'est pas que devant moi bénéfique. aujourd'hui? Parce qu'elle ne sait pas Ouais, débattre. pourquoi il est pas le devant débat, vous pourquoi le- alors Monsieur Parce qu'elle a Poirier, besoin Monsieur de Prad. Papa Dorio pour l'aider. Monsieur Non. Pratt, s'il vous plaît, un peu de Non. respect. Écoutez, Monsieur Dorio, répondre Si. à ces questions. S'il n'est pas présent aujourd'hui, c'est parce que c'est un homme qui est assez occupé, qui a des choses à faire. Un homme qui a un travail derrière, qui a une vie à effectuer, comme Monsieur Prad, qui est un espèce de chômeur qui travaille ici Qui est depuis un des espèce années, de mais chômeur. qui ne fait strictement rien pour la France. Sachez que Cette Monsieur personne-là, Dorio, c'est une J'aimerais personne qui a juste des dire quelque ambitions. chose. Il ne peut Monsieur être Poirier. présent maintenant, mais il prendra la Ah, il a parole des dans très peu de ambitions, temps au des nom de la ambitions. France et pour l'unité française. Totalement, il J'aimerais viendra parler, prendre la parce que parole je dans suis très le peu de seul temps. candidat Mais dans ici. l'actualité, il ne pourra pas être là. Il ne viendra pas, Monsieur Pratt, simplement pour voir un homme d'une vulgarité comme vous, Très un bien, homme ouais, éventuellement qui Vous invite êtes à la un marrant, division, vous qui êtes est un marrant. menteur. Invite à la Vous êtes un division des Monsieur Dorio, menteur. Français. cessez vos Un attaques menteur. infondées, d'accord? La parole est à Monsieur Pratt. J'aimerais signaler qu'en tant qu'administrateur général, que je suis apparemment un chômeur, mais quand même, le chômeur a fait en sorte que le PPF ne puisse pas tout simplement s'emparer d'armes, car je tiens à dire que de nombreuses fois, avec monsieur le préfet, j'ai fait en sorte qu'il y ait des perquisitions au PPF, afin tout simplement d'éviter qu'avec leurs armes qui ont été enlevées, bien sûr parce qu'ils en avaient, vu que je les avais autorisés, j'avoue, à une époque j'ai cru en une certaine liberté des partis, qu'ils avaient besoin, etc. Mais bon, quand j'ai vu que le PPF ne savait pas faire usage de ce genre de choses, avec monsieur le préfet, nous avons décidé de procéder à des perquisitions. Après, il ose me dire que je suis un chômeur. Non, excusez-moi, je veille à la sécurité des Français face à un monsieur qui est devant moi, qui est en train de les désunir et qui menace leur vie. Non mais attendez, mais une perquisition, j'aimerais bien voir quand a eu lieu la perquisition, parce que j'ai eu aucune perquisition. Elle a Même eu mes lieu membres ne m'ont rien avant-hier, monsieur. averti. Avant-hier, ben encore mieux, avant-hier j'étais là toute la journée, il n'y a rien eu. Vous allez me Il y a montrer ce une que vous allez me dire, perquisition, parce bien que... sûr, avec monsieur le ah bon préfet, le Bah, très directeur bien. général de Oui, la police. oui,
Ah ben j'y crois vraiment très très Monsieur Prade parce que j'étais présent. J'irai me renseigner avec Monsieur le préfet et puis si c'est un mensonge je porterai plainte Pas pour de soucis, diffamation pas de alors. soucis. Je disais donc moi mon parti politique Je rappelle se aussi que j'ai un positionne. travail, contrairement à Monsieur Dorio. Moi monsieur je suis alors attendez je suis journaliste j'ai un Vous êtes journaliste, non, je vous suis êtes journaliste. propagandiste, c'est Oui. différent. Non journaliste monsieur j'ai un journal Moi, différent. je sers le que peuple, vous je ne venez sers pas de une stipuler. idéologie. Parce que vous alors attendez donc vous savez dire vous mettez à l'opposition de la liberté d'expression si Non, vous Monsieur êtes en train Poirier est un d'insinuer journaliste. que Vous, tous les vous êtes journaux quelqu'un qui ramasse, qui met des débilités toute attendez, la journée sur du alors papier. attendez. Ah donc ça veut dire que vous vous opposez à la liberté d'expression vu que vous vous opposez Non, je me donne mon... journal Justement, qui je suis aide. favorable à la Ah liberté ben si, d'expression vous êtes en parce que train je suis en train de d'insinuer dire ça. qu'il est nul. Non, vous êtes en train d'insinuer ça monsieur Prade. Mais Oui, Ah, en effet, mais- j'insinue qu'il est nul, mais ce de n'est votre pas pour côté, là, on cela est que... d'accord. je fais vous êtes en train J'insinue vous qu'il êtes en est nul, train je vous êtes n'insinue en pas train qu'il va fermer. d'insinuer que c'est de la propagande. Donc si vous En êtes en train effet. de dire que c'est de la propagande, la propagande c'est quelque chose qui a pour but éventuellement de fournir un système, fournir quelque chose. Bien dans sûr, le il a pour but but de d'obtenir fournir quelque votre chose système derrière. diabolique. Mon certain diabolique, mais j'aimerais bien Anti-français, voir de où la il est, ce qu'il est dit désunion. anti-français. D'accord. La désunion, mais moi j'aimerais bien savoir qui vous êtes, monsieur Prade, parce que vous êtes inconnu, vous ne représentez rien. Peut-être du que tout. je suis vois inconnu, pas, mais en fait, où je vous suis êtes l'union. soutenu par les candidats du PC jusqu'à l'Action Non française. mais oui, donc on vous distribue le rôle qui ne sert à rien, président de la Non, République. simplement, Vous allez me ils dire, ont monsieur compris Prade. qu'ils avaient besoin de Oui, s'unir très face à bien. vous parce que, tout Union simplement, d'ailleurs, oui. En fait, merci. non, Monsieur j'ai rien Dorio, dit, s'il je vous suis plaît, le arrêtez seul de parler dans le candidat. vent et ayez des arguments concrets. Non mais monsieur Poirier, bah oui, je vous vais nous mettre- n'avez pas Monsieur d'argument car Poirier, vous n'êtes je pas vais le mettre- candidat. Monsieur Poirier, je vais sortir d'ici parce que je sens que je vais sauter à la gorge à Ah, cette vous espèce voulez me d'abruti tuer, en face. vous voulez me Aussi, tuer. Oui, vous monsieur voulez, Prade, monsieur totalement. Vous êtes un Non, mais marrant, monsieur je vous Prade, adore, non, mais monsieur monsieur Dorio. Poirier, De votre non, mais Vous non, êtes mais le non, mais pitre de la ville. non, mais monsieur Poirier, je suis désolé, mais je sors de cette salle, je reste pas avec des abrutis de ce Allez, genre-là. au revoir, Je ne monsieur sors pas avec Dorio. des débats et des gens comme ça. Oui, la mais prochaine fois, vous monsieur présenterez Prade, aux élections si vous présidentielles. voulez En pas fait, que vous je n'auriez dû monsieur jamais passer la Prade, si porte. vous voulez, non, Monsieur monsieur Dorio, Prade, monsieur Prade, ce monsieur n'est pas Prade, nécessaire. Nous monsieur sommes ici pour Prade, répondre à des questions écoutez-moi, concrètes. écoutez-moi, monsieur Prade. Tom. Écoutez-moi, monsieur Prade, si vous voulez pas que je vous envoie la J'étais Révolution sûr que nationale cela vous se égorger dans finissait votre comme ça. bureau, Ah, vous avez vous entendez. intention de faire très Allumez attention le micro. à ce que vous dites. Rallumez Bonne le continuation à vous. Monsieur Bande Dorio d'espèces vient de d'enfoirés dire de qu'il merde. voulait Bonne tout continuation. simplement Mais cette m'égorger. porte, je veux dégager d'ici. Allez, au C'est revoir, n'importe monsieur le quoi. candidat Un non candidat. abruti. Bien, Français, Française, Monsieur Dorio vient de quitter notre plateau. Celui-ci semble énervé, n'est pas en accord avec Monsieur Prade. La question peut se poser. Quelle raison ont poussé Monsieur Dorio à sortir? Et sincèrement, d'où vient cette problématique? Monsieur Prade, est-ce que vous pouvez répondre? Alors, je pense honnêtement que monsieur Dorio, tout simplement, a compris qu'il n'avait aucun poids face à une candidature comme la mienne, et surtout qu'il n'avait pas sa place lors de débat, parce que je rappelle que le PPF n'a toujours pas de candidat déclaré, et que monsieur Dorio a dit qu'il n'était lui-même pas candidat. Donc vous avez créé un débat présidentiel avec un candidat fictif en plus qui nous a raconté mais tout, sauf ce qui a à voir avec cette élection. Donc ce monsieur, je crois qu'il s'est perdu dans Radio Paris, donc la prochaine fois, je lui indiquerai la route de la sortie.